Et si l'amour n'était pas le plus important? Rien qu'avec ce genre de phrase, il y en a certains qui voudraient me lapider sûrement. Et je vous vois déjà venir, vous allez me dire, oui mais Benjamin, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que dit la Bible? La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et bien c'est ça dont j'aimerais qu'on parle ce soir. 1 Corinthiens chapitre 13. Alors attention, je vais commencer la minute théologique. Cette fois-ci, elle commence dès le début, pour essayer de ne pas vous perdre. 1 Corinthiens chapitre 13, ça fait partie de ce qu'on appelle un chiasme. Alors non, j'ai pas dit de gros mots. Un chiasme, si vous ne savez pas ce que c'est une structure littéraire qui consiste à avoir un propos central, une punchline, et pour pouvoir mettre en valeur cette punchline, on va dire quelque chose juste avant, et cette chose qu'on vient de dire, on va la répéter juste après. Okay, donc on a une espèce de petite structure, on dit quelque chose, on dit une autre chose qui est centrale, et puis on répète ce qu'on avait dit précédemment. Donc on le répète en utilisant les mêmes mots, le même thème, ou quelque chose qui est similaire, mais qui est un petit peu opposé, mais on est toujours dans le même champ. On peut même pousser la chose, la phrase qui précède encore, on va la répéter dans ce qui suit après, puis on a une grande structure. Le livre de l'Apocalypse, par exemple, amusez-vous à lire les premiers versets du livre de l'Apocalypse et les derniers versets du dernier chapitre de l'Apocalypse, et vous verrez que vous avez une énorme structure en chiasme, comme ça. Donc 1 Corinthiens chapitre 13, ça fait partie d'un chiasme. Donc on a le chapitre 12 qui parle si on pouvait passer dans le chapitre 12, on nous parle des dons spirituels, et dans le chapitre 14, on nous parle aussi des dons spirituels. Et entre ces deux chapitres, on a le chapitre 13 où on nous parle du véritable amour. Si je n'avais pas l'amour, je ne serais qu'un airain qui résonne. On appelle souvent ce chapitre l'hymne à l'amour. Okay ? Et si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14, vous verrez qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle une unité littéraire. Paul, il parle de la même chose, il ne s'arrête pas d'un chapitre à l'autre. Et donc au milieu de ça, on a notre petit centre, notre petit chiasme, c'est l'amour. Et moi, les chiasmes, ça m'agace. Ça m'énerve. Je ne supporte plus d'entendre parler de chiasme dans les écoles du sabbat, quand on débarque en disant « Oui, mais là, il y a un chiasme. Alors du coup, le centre, c'est ça, on devrait se concentrer que là-dessus. » J'ai l'impression que les chiasmes, c'est comme si Paul, un matin, il se réveille, il est avec son collègue, et il dit « Oh, j'ai une idée de dingue. L'amour, c'est le plus important. » Puis là, son collègue lui dit « Ouais, pas ouf. Pas ouf, non, ça fait un peu bisounours ce que tu racontes. Peut-être tu peux essayer d'habiller un petit peu ça. » Et puis Paul, il dit « Ah ouais, j'ai une idée. Je vais dire un truc juste avant, et puis je vais dire ma punchline, puis je vais répéter le truc juste après. Ça va être, ouais, nickel, vas-y, fais ton épître, il n'y a pas de souci, c'est bon. » Comme si, parce que c'était le centre du propos, alors c'est la seule chose qui compte, et le cadre, on s'en fiche. Vous savez, comme ces œuvres d'art, on a l'œuvre d'art, elle est superbe, elle est magnifique, puis autour on a mis un cadre, on ne sait pas trop pourquoi il est là, on ne s'y intéresse pas. Donc, comme si le chapitre 12 et le chapitre 14, ce n'était pas intéressant, c'était juste là pour mettre en valeur le chapitre 13. Non. Non, mes amis, le cadre est important, le contexte est important, et j'irai même plus loin. Si vous regardez par exemple on peut passer la dia suivante, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le premier verset, Paul il dit « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Donc dès son premier verset, il dit quoi ? Il dit « Moi, là, tout ce que je vais vous raconter après, c'est au sujet des dons spirituels. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Je ne veux pas que vous vous plantiez là-dessus. Je ne veux pas que vous soyez dans la méconnaissance de ça. » Puis à la fin, chapitre 14, verset 39, il dit « Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie. » Donc il commence par dire « Je veux que vous soyez au clair sur le sujet des dons spirituels. » Et puis il termine par dire « Il faut absolument que vous ayez les dons spirituels. » Et il va parler de l'amour. Mais le propos de Paul, c'est les dons spirituels. Et si Dieu était en train de nous dire que l'amour véritable, dont il parle dans le chapitre 13, si l'amour véritable ne se vivait pas que par les dons spirituels. Alors pourquoi je me permets de dire ça ? Je voudrais vous partager quelques versets. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 7, il est dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et si vous lisez tout ce passage-là, dans 1 Corinthiens 12, il dit « À l'un est donné tel don, à l'autre est donné tel don. » Et comme ça, il distribue un petit peu les dons, et c'est ce qu'il dit de l'Esprit au verset 11. Il dit que l'Esprit distribue les dons. Et en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu
a voulu donner les dons du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit dans l'Église pour que ça puisse nous servir les uns les autres. Toi, tu as la guérison, moi, je suis malade. Toi, tu as des soucis, moi, j'ai les miracles. Toi, tu as des questions, moi, j'enseigne. Moi, je suis prophète. L'Esprit n'a pas donné tous les dons à une personne, comme s'il était le seul valable, comme si Léo était le seul ici à pouvoir tout faire dans cette église. Il a distribué les dons et il les distribue ici dans Vivo pour qu'on puisse se servir les uns les autres. Il y avait 2 semaines, il y avait l'assemblée spirituelle à Vaux-Marcus et puis il y avait des pasteurs qui devaient être consacrés. Et il y a Samuel Cunha, je ne sais pas si vous le connaissez, un ami à moi, à nous, à Léo, qui a été consacré ce jour-là. Et c'est Léo qui faisait la prière, l'imposition des mains et la prière de consécration. Et je me souviens, Léo qui priait sur Samuel et il a fait, je pense, toute la liste des dons d'un Corinthiens 12 pour dire « Seigneur, donne-lui ce don, donne-lui le parler en langue, donne-lui la prophétie. » Et Léo a dit « Ne lui donne pas ça, entre guillemets, ne donne pas ça pour qu'il se la pète, pour qu'il s'enorgueillisse, mais donne-lui ces dons pour qu'il puisse faire grandir l'Église. Le ministère dans lequel il sera, qu'avec ses dons, il puisse le faire grandir, qu'il puisse faire avancer le royaume. » Et c'est pour ça que dans les dons spirituels, on peut vivre l'amour de Dieu, parce qu'avec les dons spirituels, on va se servir les uns les autres. Un petit peu plus loin, verset 24, il dit « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres, qu'ils aient soin les uns des autres. » Paul, là, dans ce passage-là, peut-être vous le connaissez, où il compare l'Église de Dieu au corps du Christ. Okay ? Donc il va dire, nous, notre corps à nous, il est composé de différents organes, de différents membres, qui ont chacun leur fonction. Et ces membres-là, ils ne font pas chacun ce qu'ils veulent. Ils se servent les uns les autres, ils prennent soin les uns des autres. La main est utile au pied, le pied est utile au nez, le nez est utile à l'oreille. S'il nous en manque un petit morceau, même amusez-vous à vous couper un petit doigt de pied, vous verrez quand vous marcherez après. Et c'est ce qu'il dit là. Même le plus petit des membres parmi nous ici à Vivo, même celui qui a peut-être le don qu'on pourrait dire le moindre des dons, il est utile à l'autre. Et on a besoin de tous ces dons dans notre communauté pour pouvoir prendre soin les uns des autres. Et le verset 27 dit... Vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La réponse est évidemment non. Pourquoi? Parce que justement Dieu distribue pour qu'on puisse se servir les uns les autres, pour qu'on puisse vivre en communauté, pour qu'on puisse vraiment échanger. Vous vous souvenez, Jésus a dit dans l'Évangile, il dit « À quoi est-ce que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples ? À l'amour que vous vous portez les uns pour les autres. » Il ne dit pas « à l'amour que vous vous portez à moi ». Ce n'est pas à ça qu'on saura que vous êtes mes disciples. On saura que vous êtes mes disciples à l'amour que vous vous portez les uns pour les autres. Mes amis, les dons spirituels, c'est l'occasion de se porter de l'amour les uns pour les autres. Parce qu'avec les dons spirituels et le don que Dieu nous a donné, par l'Esprit Saint qui nous l'a distribué, on va pouvoir exprimer l'amour que Dieu a pour nous, pour les autres, l'amour qu'il nous donne pour les autres. C'est un concept qu'on va trouver dans la Bible, je fais une petite parenthèse, qu'on appelle le corporatisme. L'idée, c'est quoi? C'est de dire que Dieu, il n'est pas venu sauver des individus. Dieu n'est pas venu sauver une masse d'individus. Dieu il est venu sauver un groupe de personnes, un peuple. Et tout au long de la Bible, en fait, on va trouver cette notion de groupe, de peuple. Et dès le début, dès le livre de la Genèse, Dieu fait la création. Il prend Adam, qui est tout seul à ce moment-là, et il fait passer tous les animaux. Et les animaux, ils sont en couple. Un mâle et une femelle à chaque fois. Et lorsque Adam voit ça, il dit quoi? Il dit « Oh, il manque quelque chose là ». Et Dieu dit, dans Genèse, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et il y a Ève qui vient. Et tout le long de la Bible, vous allez trouver ce concept-là. Dieu va dire aux fils d'Israël, lorsqu'il est au Sinaï, « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Lorsque le grand prêtre, quand il fait la fête de Yom Kippour,
Yom Kippour, fête prophétique que nous vivons en ce moment. Lorsque le grand prêtre est dans la fête de Yom Kippour, il va dans le lieu très saint à la rencontre de Dieu, il porte sur lui des instruments qui représentent l'ensemble du peuple de Dieu. Vous voyez cette notion de corps, on est ensemble. Un autre exemple, Daniel. Daniel chapitre 9. Relisez la prière de Daniel chapitre 9. Lorsque Daniel prie, il dit « Seigneur, pardonne-nous pour toutes les bêtises qu'on a fait. » Daniel, il n'a rien fait. Il y est pour rien dans tout ce qui s'est passé. C'était pas lui. Il est même victime. Il a été déporté à cause de tout ça. Mais Daniel s'identifie au peuple de Dieu. Dans sa prière, il demande pardon pour l'ensemble du peuple. Est-ce que nous, dans notre comportement au quotidien, on est conscient qu'on appartient au peuple de Dieu, qu'on appartient à un groupe et que dans ce groupe, justement, on veut se servir les uns les autres? On peut penser aussi aux 5 vierges. Vous savez, dans cette parabole, dans Matthieu chapitre 24, où Jésus va parler de 2 groupes de personnes, il y a les 5 vierges sages d'un côté, les 5 vierges folles d'un autre, et toutes elles attendent l'arrivée de l'époux. Pourquoi il n'a pas dit une vierge sage, une vierge folle? Il dit 5 de chaque côté. Un groupe de personnes à chaque fois. Cette notion de corps, cette notion de vous êtes le corps de Christ. L'épouse de Christ, c'est une personne, mais c'est l'ensemble des saints qui composent. Lorsque vous vous retrouverez au ciel, ce n'est pas seulement parce que vous avez eu une bonne relation avec Dieu, c'est parce qu'on aura eu ensemble une bonne relation les uns avec les autres, et qu'au ciel, on sera heureux d'être ensemble. Je me souviens, j'ai été directeur d'une maison d'édition adventiste, et donc quand on est une maison d'édition adventiste, on a tout un tas de structures sœurs, on appelle ça. Donc on n'a pas d'actionnaire unique, mais on est tous un peu dans le même réseau, on travaille sur les mêmes livres et tout. Et je me souviens avoir assisté à une réunion à la division, c'était en Roumanie, où il y avait tous les directeurs et les responsables de toutes les maisons d'édition de la division inter-européenne. Donc il y en avait un bon paquet. Et puis, moi je venais de commencer, et donc j'ai reçu l'ordre du jour, et puis je vois à l'ordre du jour une des questions, et je me dis « Ah tiens, ça je sais pourquoi ils l'ont écrit ». Et en fait, il y avait une maison d'édition, Safélis, pour pas la nommer, une maison d'édition qui était un petit peu vorace, qui avait tendance à prendre de l'espace sur le marché. Et ça embêtait un peu toutes les autres maisons d'édition. Normalement, chaque maison d'édition travaille sur son territoire, et eux, ils faisaient toutes les langues de la division, donc ça faisait des problèmes. Du coup, il y avait quelqu'un qui avait rajouté dans l'ordre du jour une question à régler avec ça. Donc la réunion avance, puis à un moment donné, on arrive à ce point de l'ordre du jour, donc le président de séance, qui était un membre de la division, dit « Voilà, alors maintenant c'est le point machin ». Donc il le dit, silence. Et là, il y a le directeur général de Safélis qui se lève et il dit « Mes amis, je sais que quelqu'un a mis cet élément à l'ordre du jour à cause de nous. » Il était conscient, il savait très bien de quoi on parlait. Et il a dit « Mes amis, un jour, nous tous, on sera au ciel devant Jésus. Et on se prendra dans les bras et on rigolera de ce moment-là. Si vous avez un problème, on le règle maintenant. Parce qu'au ciel, c'est dans la joie qu'on se retrouvera. » Ah, ça a été une leçon pour moi. Je me suis dit, waouh, c'est exactement ça. Cette notion de corps, cette notion d'être ensemble, et ce que nous dit Paul dans son épître, c'est que ce ensemble, ce corps, cette communauté que l'on peut vivre ici à Vivo, c'est avec les dons de l'Esprit qu'on va créer un ciment qui va nous lier les uns les autres en nous liant aussi directement à Dieu par son Saint-Esprit. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous venez chercher à Vivo? De pouvoir venir vous asseoir ici, écouter Léo parce qu'il a un accent et qui dit Amen toutes les 2 minutes? Ça, excuse-moi. Non. Ce qu'on vient chercher dans une communauté chrétienne, une communauté religieuse et qu'on veut trouver ici à Vivo, c'est justement une communauté, une fraternité où ensemble on peut vivre quelque chose de fort. Si ici tu viens et tu t'installes avec tes amis sur le côté et que tu es content, tu es tranquille, mais tu ne connais pas la personne qui est à l'autre bout de la salle, tu as un problème. Et quand je dis ça, je me parle à moi, parce que moi, ici, il y a des gens là, je vous vois tous les samedis. Je ne sais pas comment vous appelez, je ne sais pas d'où vous venez, je ne sais pas qui vous êtes. J'ai un problème. À Vivo, nous pouvons et nous voulons, j'ai envie de dire, vivre cette communauté chrétienne forte. Et ce n'est pas par des efforts humains qu'on peut le faire, mais c'est par l'Esprit Saint qui distribue les dons spirituels afin qu'on puisse se servir les uns les autres. Et pourquoi? Mais tout simplement parce que Dieu est un Dieu de relations, mes amis.
Et cette relation, il la veut avec nous, mais il veut que nous, on l'ait les uns avec les autres. Quand je me suis converti, j'étais un dingue. J'étais un extrémiste. Alors, il y en a qui diront, oui, tu n'as pas beaucoup changé. Bref. J'étais vraiment un extrémiste. Je m'étais converti avec un ami, qui n'est pas resté longtemps un ami, mais on était vraiment des dingues. On avait trouvé, c'était en région parisienne, on avait trouvé une liste des églises de la région parisienne, on était tout contents. Et ce qu'on faisait, c'est que le matin, enfin vers midi, parce que c'est tôt quand même, 9h, l'école du sabbat, donc le matin, on choisissait une église au hasard, et on allait à la sortie, on attendait le pasteur. Et le pasteur sortait, on le bombardait, une kalachnikov à verser. Tu prêches le mensonge, le faux, et puis Jésus revient bientôt, et tu vas périr, et tout ça, bah. Tellement on faisait ça qu'on était connus dans tout Paris. Il y a un blanc et un noir, ils viennent à la sortie des églises, faites gaffe. Une fois, on est arrivé dans une église, c'était à Neuilly, ils nous attendaient. Ils savaient qu'on allait arriver, ils étaient là en bande. Ils étaient prêts avec leur... on va leur répondre. Vous pouvez demander à Joël. Vous connaissez Joël qui fréquente ici l'église. Elle m'a connu à cette époque-là. Demandez-lui. Elle aura des choses à raconter. Et un jour, Dieu m'a donné une vision. Une vraie vision, je rigole pas. J'étais là, je suis parti dans un truc. Et je me suis retrouvé devant une cheminée, une jolie cheminée, un petit foyer, tout beau, tout joli. Et il y avait un feu. Et ce feu, il était un peu particulier parce qu'il était en train de s'éteindre. Vous savez, peut-être si vous avez fait des camps, vous avez déjà vu ces feux où vous revenez le matin et il est un peu tout gris de cendre, mais dedans, c'est encore tout incandescent, tout rouge comme ça. Donc on voit que le feu est encore vivant, mais il n'est pas bon en point. Et là, il y a une main qui vient et qui rentre dans le feu et qui prend le morceau de bois le plus rouge, le plus incandescent. Il le prend et il le pose à côté. Et là, ce petit morceau de charbon, à son tour, il devient tout blanc, tout gris, et il s'éteint. Et là, Dieu me dit, ça, c'est toi. Ce jour-là, j'ai compris. Ah oui, parce que je vais vous dire, j'allais plus à l'église parce que la prière des membres dépassait pas le plafond, ils étaient tous impurs. Moi, j'allais mes sabbats seul. J'avais tout compris à la religion. Mes sabbats seul, en nature. J'allais faire ma vie tranquille, lire mes versets, chanter mes cantiques et après, à la fin du culte, aller dire au pasteur qu'il n'avait rien compris. Dieu m'a dit, ça, ce charbon qui s'éteint, c'est toi. Et quand j'ai reçu cette vision, je suis retourné à l'église. Je me suis humilié devant les pasteurs, devant les anciens. Je me suis investi dans un département. J'ai compris que c'était compliqué, que c'était pas facile, les relations humaines, c'est pas simple. Et après ça, je suis venu à Collonges pour étudier, pour pouvoir en savoir plus. Dieu veut nous donner des dons pour qu'on puisse se servir les uns les autres, pour qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Mais plus que ça, non seulement les dons sont faits pour qu'on puisse se servir ici, à l'intérieur de la communauté, mais les dons spirituels sont le meilleur moyen de faire connaître l'amour de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et si on prend cette fois-ci dans 1 Corinthiens au chapitre 14, les versets 22 à 25, donc tout à l'heure on était dans 1 Corinthiens chapitre 12, et Paul parle beaucoup de ce corps de l'Église que nous sommes, auquel nous faisons partie, de s'aimer les uns les autres, de s'aider, tout ça. Et ici, dans 1 Corinthiens 14, il va parler plutôt d'évangélisation. Il dit ceci, « Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Mais si tous prophétisent, et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Imaginez la scène. Quelqu'un arrive, un simple auditeur, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle dans ce cas ce soir, il débarque, et à l'entrée, là, quand il rentre, l'un de nous, bim, une prophétie qui arrive et qu'on peut lui transmettre. Et il réalise que ce qui vient de lui être transmis, il n'y avait que Dieu qui pouvait être au courant. Et il va dire quoi ? Dieu est réellement au milieu de vous. Les dons spirituels nous permettent de nous servir les uns les autres, mais les dons spirituels, c'est aussi l'outil, le moyen que Dieu va nous offrir à nous et à la communauté de pouvoir témoigner de l'amour de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas encore. Est-ce que vous connaissez cet homme ? Ça ne dit rien à personne. Cet homme s'appelle Juan Pablo Escobar. C'est le fils de Pablo Escobar. Cet homme, il a dit, mon père est la personne la plus aimante que j'ai connue. Alors j'ai pris cette petite phrase, je l'ai sortie, il explique, il dit bien, mon père était un assassin, il ne le nie pas, mais il a dit cette phrase, mon père est la plus aimante que j'ai connue. Et en fait,
Ce que je veux dire par là, c'est dire l'amour, c'est la chose la plus importante. En disant ça, vous n'avez rien dit. Tout le monde peut dire ça. N'importe qui, toutes les religions le prétendent, même les athées le disent. Même les philosophes le disent. Les conservateurs, les libéraux, n'importe qui le dit. Même les criminels peuvent le dire. Même les pires criminels peuvent aimer leur mère, leur fils, n'importe. Et je connais personne, ça doit exister, mais je connais personne qui vient et qui dise « Moi, mon kiff, c'est la haine. Moi, je veux qu'on me déteste. Et moi, je veux détester tout le monde. » Il y en a, j'en suis sûr. Mais la plupart des gens que vous rencontrez, tout le monde veut de l'amour. Donc si on vient juste en disant « Le plus important, c'est l'amour » et qu'on oublie tout le reste, comme si le reste n'était pas important ou n'avait pas de sens, on n'a rien dit, on n'a rien fait, on n'a rien apporté. Mais ce que nous dit l'Épître aux Corinthiens, c'est que l'amour s'exprime dans un cadre. Et ce cadre-là, c'est les dons spirituels. J'aimerais maintenant prier pour Vivo. Prier pour chacun d'entre nous. Seigneur éternel, mon Dieu, mon Père, je te demande que toutes les personnes qui sont présentes ici, mais aussi toute la communauté de Vivo, ceux qui ne sont pas présents, qu'ils puissent, Seigneur, avec tous ces versets-là, se rendre compte du besoin que l'on a des dons spirituels. Que, Seigneur, tu puisses révéler à chacun le don que tu as prévu pour lui. Et qu'il puisse venir, Seigneur, dans cette communauté à Vivo, pour que ce don puisse vivre et que l'on puisse apprendre à s'aimer les uns les autres via les dons que tu nous auras offerts. Seigneur, je te demande vraiment que ton Esprit Saint vienne, parcourt cette assemblée et que des choses extraordinaires se passent dans nos vies à chacun. Au nom de Jésus, Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, il est dit que l'Esprit Saint distribue les dons comme il le veut. Ça signifie que pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, il a pensé à un ou plusieurs dons. Il a dit, lui, elle, je vais pouvoir l'utiliser pour faire ça. Je vous invite, à partir de ce soir, à méditer là-dessus, à prier. Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Le mot qu'il utilise lorsqu'il dit aspirer, c'est le mot qu'a donné zèle. Ayez du zèle. Recherchez à tout prix que tout le reste de votre semaine... On a l'église la semaine prochaine ? Oui, amen. Que la semaine prochaine, lorsque ce sera à toi la parole, qu'il n'y ait plus assez de place pour la prédication, tellement chacun d'entre vous, vous viendrez pour dire « Le Seigneur m'a fait vivre ça aujourd'hui », que l'on puisse tous apprendre qu'est-ce que Dieu a offert à Vivo à travers le don qu'il vous a donné. Que vous puissiez, dès ce soir, ouvrir votre cœur à cette question-là. Quel don spirituel Dieu va me donner ? Il y a des listes dans la Bible, les amis. Je ne vous parle pas du don d'être gentil, du don d'être sympa, de bien nettoyer le sol. Oui, ça, c'est des bonnes choses pour l'Église. Je vous parle vraiment des dons spirituels, des choses qui sont extraordinaires, qui dépassent l'entendement humain, qui viennent justement briser cet entendement, qui viennent démontrer que Dieu est présent ici et que sans Dieu, cette chose-là ne pourrait pas exister. Ouvrez votre cœur à cela. Relisez 1 Corinthiens chapitre 12, 13, 14. Le chapitre 13 est l'amour. Et dites-vous, je veux vivre cet amour et je sais que c'est par les dons qu'il va être vécu dans mon Église. Oui, l'amour, c'est la chose la plus importante. Clairement, 100%. C'est Paul qui le dit. Et, je vous le dis, on peut vivre les dons spirituels sans vivre l'amour. Sinon, Paul n'aurait pas écrit son épître. Mais je vous retourne la question. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre le véritable amour sans les dons spirituels ? Moi, je ne crois pas. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée.